Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, le roi des rois, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. J'aimerais à travers cette vidéo partager avec vous un message de l'édification, un message pour nous édifier, nous exhorter. On va, mes chers frères et sœurs, parler des vanités, des vanités. C'est une vidéo que j'ai reçue d'un frère. Vraiment, ça m'a touché et c'est pour cela que je voudrais partager ensemble avec vous. Je me laisse écouter la vidéo. J'aimerais qu'on réfléchisse sur la conclusion que le roi Salomon a tirée de la vie. Le roi Salomon était l'homme le plus riche du monde. Il a eu l'argent, il a eu l'or, il a eu les femmes. Il était roi, donc il a eu le pouvoir. Il a eu tout ce qu'un homme pouvait chercher à posséder sur la terre. Mais avant de quitter ce monde, avant sa mort, le roi Salomon a tiré une conclusion de la vie dans laquelle toi et moi nous sommes aujourd'hui. Voici sa conclusion. Vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. Pourquoi a-t-il pu tirer une telle conclusion? Lui qui a eu l'argent, lui qui a tout eu, pourquoi a pu-t-il dire que vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre? Bien-aimés, réfléchissons. Ici, dans un siècle environ, toute cette génération n'existera plus. Nos bâtiments, tout ce qu'on a pu avoir, nos trophées, nos maisons, nos voitures, nos enfants, tout ce qu'on a pu acquérir, ici dans un siècle environ, ces choses n'existeront plus. Tout passera, mes bien-aimés. Tellement d'efforts, tellement d'énergie qu'on a fourni pour avoir toutes ces richesses, tout ce qu'on a pu posséder. Tous ceux pour lesquels on se battait, ceux pour lesquels d'autres envoyaient leurs camarades chez les marabouts, ceux pour lesquels d'autres volaient, ils trichaient. Tout ça n'existera plus ici dans un siècle environ. Toi et moi, on sera quittés dans ce monde. Mais bien aimés, réfléchissons. Pourquoi le roi Salomon a-t-il pu dire vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre? Bientôt, cette génération passera. Ça ne sera que de l'histoire. Notre véhicule 2024, notre véhicule actuel ne sera que de l'histoire. On n'en parlera plus. Cette génération sera oubliée. Tes exploits, tout ce que ce monde a pu accumuler sera oublié. Pourquoi se battre, s'acharner pour quelque chose qui ne subsiste pas pour l'éternité? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit de rechercher le royaume des cieux, parce que là-bas, les choses sont éternelles. Le ciel ne passera pas. Jésus a dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Bien-aimés, il y a eu des grands de ce monde, il y a eu des gens qui ont été riches, il y a eu des gens qui ont eu l'argent, il y a eu des grands scientifiques, il y a eu des personnes que le monde a considérées comme des grandes figures de l'histoire. Mais ces personnes n'existent plus aujourd'hui. Ce n'est que du passé. Bientôt, toi et moi, on ne sera que du passé. Ah, mes bien-aimés, qu'est-ce que ce monde réserve pour nous? Quel héritage ce monde peut nous apporter? Le vrai héritage est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la nouvelle Jérusalem qui est notre demeure éternelle. La Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimé, que ton voyage se passe bien. N'oublie pas l'objectif. Focalise-toi sur l'objectif afin de ne pas perdre de vue l'essentiel qui est la vie éternelle. J'ai été touché par ce message, frère. Ça m'a fait réfléchir la vie et regarder ma marche avec le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, tout est vanité. Tout est vanité. Il y a une génération qui s'en va. Il y a une autre génération qui vient. Tout est vanité. Toi et moi, demain, nous serons que des passés. On ne parlera dans le passé, on ne parlera plus dans le futur. Mais quand nous partirons là-bas, lorsque nous partirons là-bas, on amènera quoi
Nous allons emporter quoi? Job dit dans Job chapitre 1, le verset 21, « Je suis né ni du ventre de ma mère, et je partirai ni, je retournerai ni. » Combien d'entre nous, frères, nous sommes en train de se battre? Nous sommes en train de se battre pour le bien de ce monde. Nous sommes en train de se battre. Il y a même les gens qui ont même falsifié l'évangile. Il y a les gens qui ont même falsifié le message pour le bien de ce monde. Mais vous allez porter ça où? Les grands noms que vous allez faire dans ce monde. Après votre passage, vous serez oubliés. Vous serez oubliés. À quoi sert, Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 à 25, à quoi sert à un homme de gagner toutes les choses de ce monde s'il perd son âme? Et qu'est-ce que l'homme pourra donner en retour pour gagner son âme, pour récupérer son âme? Il n'y a rien. Mes chers frères et sœurs, les gens courent, les gens font tout, les gens même changé l'évangile pour le bien de ce monde, pour gagner le bien de ce monde. Mais tu porteras où ces biens? Tu feras quoi avec ça, frère? Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent, même les serviteurs de Dieu ont beaucoup d'argent, mais il y a les fidèles qui sont en train de souffrir. Mais ils préfèrent de garder son argent en banque. Son argent de se multiplier en banque à la place d'aider son frère, sa sœur qui souffre. Mais après, on portera où? Vanité des vanités. Que le Seigneur bénisse ses frères. Que le Seigneur le bénisse. C'est vraiment un message puissant qu'on a besoin d'écouter. Que le Seigneur bénisse ses frères. J'aimerais lire avec vous 1 Timothée chapitre 6. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Je prends 1 Timothée chapitre 6, les versets 6. On va prendre même jusqu'au verset 10. Écoutez. C'est en effet une grande piété et c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout mot et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la vérité et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà, frère. Paul dit la religion, lorsque dans d'autres versions, ici on parle des religions, dans d'autres versions, ici c'est la piété, mais dans d'autres versions, vous trouverez religion. Là où il y a piété, on a écrit religion. Oui, la religion est la source de plusieurs gains. Est la source de plusieurs gains. Beaucoup de gens, ils n'avaient rien. Mais quand il a ouvert son église, voilà, au début, il n'a rien, mais aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Les offrandes des fidèles. Oui, la religion est la source de plusieurs gains. Aujourd'hui, les gens font du commerce avec la parole du Seigneur. Ils n'avaient rien, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Ça vient où? Vérifier. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Toute sa vie, il n'a jamais travaillé. Ça vient de l'église. C'est pour cela.
Paul pourrait dire dans Romains chapitre 2, le verset 24-25, c'est à cause de vous le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Frère, on n'a rien ramené dans ce monde. On n'a rien apporté dans ce monde et nous emporterons aussi rien lorsque nous quitterons ce monde. Je nous laisse encore écouter son message. On réfléchisse sur la conclusion que le roi Salomon a tirée de la vie. Le roi Salomon était l'homme le plus riche du monde. Il a eu l'argent, il a eu l'or, il a eu les femmes. Il était roi, donc il a eu le pouvoir. Il a eu tout ce qu'un homme pouvait chercher à posséder sur la terre. Mais avant de quitter ce monde, avant sa mort, le roi Salomon a tiré une conclusion de la vie dans laquelle toi et moi nous sommes aujourd'hui. Voici sa conclusion. Vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. Pourquoi a-t-il pu tirer une telle conclusion? Lui qui a eu l'argent, lui qui a tout eu, pourquoi a-t-il dit que vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre? Bien-aimés, réfléchissons. Ici, dans un siècle environ, toute cette génération n'existera plus. Nos bâtiments, tout ce qu'on a pu avoir, nos trophées, nos maisons, nos voitures, nos enfants, tout ce qu'on a pu acquérir, ici dans un siècle environ, ces choses n'existeront plus. Tout passera, mes bien-aimés. Tellement d'efforts, tellement d'énergie qu'on a fourni pour avoir toutes ces richesses, tout ce qu'on a pu posséder. Tous ceux pour lesquels on se battait, ceux pour lesquels d'autres envoyaient leurs camarades chez les marabouts, ceux pour lesquels d'autres volaient, ils trichaient. Tout ça n'existera plus ici dans un siècle environ. Toi et moi, on sera quittés dans ce monde. Mais bien aimés, réfléchissons. Pourquoi le roi Salomon a-t-il pu dire vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre? Bientôt, cette génération passera. Ça ne sera que de l'histoire. Notre véhicule 2024, notre véhicule actuel ne sera que de l'histoire. On n'en parlera plus. Cette génération sera oubliée. Tes exploits, tout ce que ce monde a pu accumuler sera oublié. Pourquoi se battre, s'acharner pour quelque chose qui ne subsiste pas pour l'éternité? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit de rechercher le royaume des cieux, parce que là-bas, les choses sont éternelles. Le ciel ne passera pas. Jésus a dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Bien-aimés, il y a eu des grands de ce monde, il y a eu des gens qui ont été riches, il y a eu des gens qui ont eu l'argent, il y a eu des grands scientifiques, il y a eu des personnes que le monde a considérées comme des grandes figures de l'histoire. Mais ces personnes n'existent plus aujourd'hui. Ce n'est que du passé. Bientôt, toi et moi, on ne sera que du passé. Ah, mes bien-aimés, qu'est-ce que ce monde réserve pour nous? Quel héritage ce monde peut nous apporter? Le vrai héritage est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la nouvelle Jérusalem qui est notre demeure éternelle. La Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimé, que ton voyage se passe bien. N'oublie pas l'objectif. Focalise-toi sur l'objectif, afin de ne pas perdre de vue l'essentiel, qui est la vie éternelle. Amen. On n'est que du passé, frère. Mais je voulais qu'on puisse encore une fois de plus réfléchir sur ces versets bibliques. Je prends Ecclésiaste chapitre 8. On va prendre Ecclésiaste chapitre 8, Ecclésiaste 8, Ecclésiaste 8. Je commence au verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement quand les malheurs accablent l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Je vais répéter. Le verset 8.
Mais il ne sait point ce qui arrivera. Le verset 7. Non, je prends seulement le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. La méchanceté saurait sauver les méchants. Mes chers frères et sœurs, tu n'es pas le maître de ton souffle. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, voilà, c'est mon corps. Oui, c'est mon corps, je peux faire tout ce que je veux. Mais attention, tu n'es pas le maître de ton souffle. Or, l'important, ce n'est pas le corps. L'important, c'est le souffle. Pourquoi? Parce que sans le souffle, le corps devient le squelette. Le corps devient inutile. Sans le souffle, le corps devient inutile. C'est le souffle qui est en toi qui est important. Or, toi, tu n'es pas le maître de ton souffle. Et la méchanceté ne peut jamais sauver les méchants. Et frères, par cette vidéo, je nous appelle à réfléchir notre vie. Je nous appelle de réfléchir notre vie. Je nous appelle à réfléchir notre vie. Regardons comment est-ce que nous sommes en train de marcher. Comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que si la mort te trouve aujourd'hui, tu seras avec lui? Si la mort te trouve aujourd'hui, si la mort frappe ma porte aujourd'hui, est-ce que je serai avec lui? Est-ce que tu seras avec lui? Ecclésiaste chapitre 9. On va lire les versets 1er jusqu'au verset 8e. Je n'entrerai pas vraiment en détail. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que le juste et les sages, et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour les méchants, pour celui qui est bon et pire, et pour celui qui est impire, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Ok? Il n'en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer, celui qui est mal parmi tout ce qui celui qui est mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il n'y a pour tous un même sort. Quel sort? C'est la mort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui y est accepté. Voilà, ça arrive à tout le monde. Les chrétiens, les croyants, les non-croyants, voilà, ça arrive, les païens, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais le problème qui est important ici, c'est que Salomon est en train de dire, les cœurs des gens ont plein de méchanceté, après ils meurent. Pourquoi? Parce que personne ne s'échappera de la mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Il n'aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. J'aime le verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur sa tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur sa tête. C'est quoi le vêtement?
Souvenez-vous des paraboles, je crois les paraboles de noces, oui, dans Matthieu chapitre 22, où le roi, lorsque le roi est venu visiter les gens qui étaient dans la fête, il y avait un homme qui n'avait pas les habits des fêtes. Il a été chassé. C'est quoi le vêtement? C'est ton comportement, c'est ton caractère. Que ton caractère, que ton comportement soit différent, que tu manifestes les fruits de l'esprit et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quelle huile on parle ici? Ce n'est pas l'huile d'olive. Ce n'est pas l'huile d'olive. Que l'esprit ne manque pas en toi. Que le Saint-Esprit, que les paroles de l'esprit ne manquent pas en toi. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles qui ont permis que l'huile puisse manquer dans leur lampe. Mais que nous soyons les gens qui vont veiller. Veillez et priez. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas le temps où le Fils de l'homme viendra. Mes chers frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Que le monde ne nous distrait pas. Pourquoi? Parce que nous emporterons ça nulle part. Contente-toi de ce que tu as. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Contente-toi de ce que tu as et Dieu ne te laissera jamais. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Fais attention. Examine-toi pour voir si réellement Christ est en vous ou si tu es toujours dans la foi. Merci, c'était juste pour une fois de plus nous exhorter, nous rappeler, nous édifier et que tout est vanité. Nous n'allons rien apporter et nous emporterons également rien. Dans Philippiens chapitre 3, verset 7, si vous descendez, Paul dit, tout ce que je faisais avant, lorsque j'étais dans l'ignorance, aujourd'hui je commence de les considérer comme une perte. Et ce que je fais, c'est d'oublier les choses qui passent pour m'affectionner aux choses qui sont devant. Le Seigneur nous a promis qu'il viendra nous chercher. Il viendra nous prendre. Là où il est, et nous aussi, nous y serons. Mais mes chers frères et sœurs, Apocalypse chapitre 3, le verset 10 à 13, il faut garder la parole de la persévérance. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai les jours-là. Merci beaucoup, soyez tous bénis et partagez-moi ce message. Que la paix du Seigneur soit sur vous et nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.